Pour certains, vous me connaissez pour m'avoir déjà entendu présenter des flashs à la radio. Et donc, je me retrouvais régulièrement face à un collègue dans le studio, toute seule, avant de présenter un flash. Et c'était un peu problématique parce qu'il y avait sa maman. Il y avait sa maman dans le studio, une maman qui aime son fils et qui voulait absolument lui transmettre un message. Pendant des semaines, des mois, j'ai ignoré autant que j'ai pu. Arrive le moment où je sais que je vais quitter bientôt la radio. Le gars me dit « Ah tiens, tu nous quittes bientôt, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et j'en profite, je me dis « Bah voilà, c'est le moment ou jamais. » Donc je lui dis « Écoute, je vais faire médium. » Il me fait « Bah écoute, ouais, pourquoi pas, moi je respecte. » J'y crois pas du tout, hein. Pour moi, il n'y a rien après la mort, mais franchement, je respecte. J'en profite pour dire j'ai un message de sa maman, s'il le veut bien, mais il me dit que non. Et donc je me dis « Bah j'irai pas plus loin, c'est bon, c'est pas la peine que je passe pour une tarée. » Sauf que la mère, elle est toujours là, quoi. Elle est là à chaque fois. Un jour, j'en ai marre, donc je lui dis, donc un peu comme en télépathique, voilà, parce que c'est comme ça qu'on discute avec un défunt. Donc je lui dis par télépathie, écoute, c'est bien gentil tout ça, mais moi, ce qu'elle voulait dire à son fils, en fait, c'est elle voulait lui transmettre des messages, des conseils, en fait, des conseils. Sauf que les conseils, je veux dire, n'importe qui pourrait les donner. Il n'y a pas de preuve dans ces conseils que c'est vraiment sa mère ou pas, quoi. Donc moi, je lui dis, écoute, tu me donnes quelque chose de tangible. Donne-moi quelque chose de tangible qui fait qu'il pourra pas faire autrement que de me croire, et là ok, je vais lui transmettre ton message, mais là ça sert à rien que je lui dise parce qu'il va pas me croire. Arrive un jour où je vais donc présenter mon flash comme d'habitude, et là, avant de présenter mes flashs, alors que j'essaie de me concentrer hein, quand même, donc je relis mon journal, j'essaie de regarder les dépêches, donc je suis là en train de taffer quoi, et la meuf elle m'envoie une musique à fond dans les oreilles, et en boucle quoi, et en fait elle m'envoie une musique de Frédéric François. Donc Frédéric François, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes, c'est un chanteur, je crois, des années 80. Et donc elle me met ça en boucle et en fait j'arrive plus à relire mon flash et je me dis là il va y avoir un problème. Donc priorité est donnée à mon flash et tant pis si je passe pour une tarée. Donc je me retourne vers le collègue et je lui dis écoute est-ce que tu aimes Frédéric François? Et je me rappelle très bien qu'en même temps que je dis cette phrase débile, je me dis mais c'est pas possible, il va me prendre pour une folle. Donc le mec me regarde, il me fait bah non, pas particulièrement. Et là je remets mon nez dans mon flash, dans mon journal, je relis, je corrige, enfin bref voilà, je fais en sorte d'essayer d'oublier ce qui vient de se passer, donc moment de solitude. Et je fais mon flash, tout se passe bien, nickel, je me relève pour partir. Et au moment de partir, mon collègue me retient. Et là il me dit excuse-moi, il me dit mais pourquoi tu m'as demandé si j'aimais Frédéric François? Il me dit mais est-ce que c'est ma mère qui t'a donné ce message? Et je lui dis bah ouais. Je dis oui c'est elle. Et là il me regarde et il me dit mais c'est dingue. Et je dis mais pourquoi? Et il me dit bah en fait ma mère s'appelle Frédéric et mon père s'appelle François. Et en fait c'était une blague dans notre famille en fait, Frédéric François. Et on rigolait tout le temps là-dessus. Ben, je dis voilà. Je dis en fait elle a voulu te montrer que c'était bien elle je pense. Et du coup à partir de là on a pu, j'ai pu lui transmettre le message. En me disant que quand même, il allait faire attention aux fameux conseils que sa maman avait à lui donner.